en tant que rapporteur de la commission des finances, j'ai pris mon bâton de pèlerin en visitant les différents territoires. J'ai bien compris ce cri d'alarme et entendu ce cri d'alarme que non seulement la suppression est inadmissible, inacceptable, mais le coup de rabot sera tout aussi inacceptable pour nos entreprises. Je voudrais ici demander à l'ensemble des collaborateurs, des collègues, de lire aussi ce rapport que j'ai effectué sur la LODEOM et qui va nous permettre d'aller vers un dispositif qui soit vertueux. Merci. Nous avons convaincu les ministres. Il me semble, mesdames et messieurs les députés, pour être clair, premièrement, nous renonçons à l'économie budgétaire. Le gouvernement renonce à l'économie budgétaire de 350 millions d'euros. Dans le cadre de l'article 9 du projet de loi sur la sécurité sociale, nous avons effectivement rejeté le coup de rabot. Mais vu le travail que j'ai effectué en tant que rapporteur et le travail sur le terrain, à travers les territoires, le gouvernement a bien compris qu'il fallait remettre à plus tard cette réforme et avec les acteurs. Donc j'aurai un avis favorable sur l'amendement du député Baptiste 345. Nous le savons bien, il y a aussi des formes d'abus dans l'usage de la défiscalisation. Je vous renvoie au rapport qui a été élaboré par le député Baptiste sur ce sujet. Nous convergeons sur un certain nombre de constats. Et je renvoie encore au rapport du député Baptiste. Qu'à partir de l'année prochaine, début d'année prochaine, nous puissions nous voir. Donc pour nous, il était inacceptable de faire payer cette dette à travers nos entreprises, à travers nos petites entreprises. Nous sommes très satisfaits que le gouvernement ait revu sa copie, mais cependant, nous restons très vigilants pour l'avenir. Il nous appartiendra dès le début de l'année 2026, avec les acteurs du territoire, avec les entreprises, avec mais aussi les institutions que j'ai rencontrées à travers les différents territoires, de pouvoir commencer à discuter et voir comment faire en sorte que ce dispositif il soit vertueux, comme je l'ai dit, c'est-à-dire qu'il y a sûrement des réformes à faire, mais qui ne puissent pas pénaliser la compétitivité et surtout la création d'emplois ou le maintien d'emploi de nos petites entreprises, pour faire en sorte que nous puissions bien préparer ce budget 2027 dans une démarche de concertation.